Voilà, bonjour à tous. Voilà, c'est un test, c'est une vidéo de test que je fais pour voir un peu la qualité du micro. Hein. Désolé d'avance, hein, parce que vous allez entendre peut-être le ventilo du micro, le ventilo pardon de l'ordinateur, parce que c'est un micro intégré à l'ordinateur. Voilà, là c'est une vidéo à prendre un peu au second degré. Hein, c'est pour un peu rigoler. Je vais essayer d'être sérieux parfois. Pour voir s'il y a des phases intéressantes, des choses intéressantes. Je vais pas commenter vraiment 100% en temps réel. Hein. Je vais pas dire chaque situation qui se déroule à l'écran, mais je vais essayer d'avoir un peu les tendances, etc. Peut-être des situations qui me paraissent intéressantes à souligner. Donc là, c'est un match de Cooperation Cup, hein, de pré-Cooperation Cup entre Dudley, 5 Dudley, différents horizons, 2 de Tokyo, 2 du Kansai et 1 de Chubu, je crois, si je regarde bien les kanji. Et à droite, c'est la team des 5 meilleurs Makoto, hein, Boss, Chains, Shinpachi, Mimura et Tominaga. Donc là, on commence avec Kinya Dudley contre Chibachi Makoto. Alors Chibachi, il joue vraiment bizarre. Hein. On l'a affronté avec la team des Shani, avec Ryan et Marco, et je trouve qu'il a un style de jeu assez particulier. J'ai l'impression que parfois il joue tout seul. Hein. C'est pas pour faire le hater, mais j'ai cette impression que il regarde pas trop l'écran, le monsieur. Hein. C'est le coupeau national un peu. Hein. C'est le coupeau japonais. Hein. Non, j'ai le coupeau, il regarde l'écran un peu. Donc voilà, donc ça commence le match. Alors ce match-up, je vais revenir rapidement sur le match-up. Alors je pense que c'est un 5-5 hein, parce que chacun des personnages a des avantages et des inconvénients par rapport à l'autre. À peu près 5-5 ou peut-être légèrement avantage Makoto, je trouve. Mais ça c'est Dudley. Hein. Dudley contre tous les top tiers et high tiers, généralement il n'a pas le match-up positif hein, qu'on remarque. C'est juste que Dudley a tellement une force offensive destructrice qui fait que si on s'approche une fois, on peut gagner le round, hein, tout simplement. Donc là, il s'est bien fait contrôler par Chibachi, qui en fait, Dudley, il a même pas pu approcher vraiment une fois, quoi. Donc c'est compliqué quand il peut pas s'approcher une fois. Alors là, voilà, il trouve Duck super, et là, c'est compliqué pour Makoto qui n'a pas de pif à part sa super. En haut en bas, hein. C'est chaud, mon gars. Hein. Tu mets ta pièce FT1, mon gars. Bon, là, il a plus de barre, mais il a plus de vie. Donc, c'est bien dash. Ah, il s'en bat la race, il a dashé toute sa vie. Et là, c'est commence à revenir Chibachi. Ah, en bas. Ah, il a bien. Ah non, ça finit pas le dragon, mon gars. Donc voilà, ce match-up. Ah, mon confirme, un super, ça tue pas. Ça tue jamais ce truc. Parce que ça tue jamais. 0 de ta vie. Là, c'est chaud. La Makoto a quand même l'avantage, je pense. Mais bon, il touche. Mais voilà, le mec il dash à n'importe quoi. Ouais, il dash n'importe comment. Quel animal. Pourquoi il dash? Le mec il a fait le pire choix. Il dash comme ça, il aurait dû dasher plus loin parce que là il dash, il va se prendre un peu copie, enfin bon bref. Donc là il est en difficulté, il a plus de barre de super, l'autre il en a bientôt deux. Ah bon avec ça peut faire chier. C'est quoi ça? C'est un match fight 4 ou quoi frère? C'est chaud. Le tir de Dudley, hein. Paris, MP super, qui connecte n'importe quand, et là c'est une phase en haut en bas. Et c'était en haut mon gars. Allez hop, allez retourne à Chubu, je sais pas où, ta préfecture de mort là. Et voilà, bon bah 1-0 pour les Dudley. Donc pour revenir au match-up, je pense que c'est un match-up qui est compliqué pour Dudley parce que Dudley a du mal à s'approcher d'à peu près tous les top high tiers plus ou moins. Makoto peut bien le mettre à distance, mais l'avantage de Dudley c'est qu'il a un pif et qu'il a une barre de stun supérieure aux autres personnages en général, donc ce qui fait que au lieu de mourir en 2 phases de Makoto plus ou moins, il en meurt en 3. Donc ça lui donne un petit avantage, il a un choix de plus. Il a un pif en plus qui peut dissuader Makoto, hein, tout simplement super ou IX Dragon. Par contre il va avoir du mal à approcher Makoto et il a un avantage sur offensivement Makoto qui n'a pas de pif à part sa super. Mais bon après ça reste un match que je trouve relativement équilibré, hein. Les deux persos ils sont très très forts offensivement. Mais il faut faire attention côté Makoto parce que en étant Makoto tu as les armes pour contrôler plus ou moins Dudley, pour mettre un peu à distance, pour faire chier. Par contre quand t'es par terre c'est la démocratie de Dudley mon gars, hein. Regarde comme là on voit dans le coin par terre là c'est chaud. Même s'il n'y a pas de barre c'est chaud parce que target ça gratte, ça recharge la barre. Bon là il part, je pense c'est un mauvais choix de Dudley de pas continuer la pression. Après je peux comprendre ce qu'il dit, j'ai l'avantage, mais le truc c'est que t'as avantage mais tu vas te refaire zoner par Makoto et elle peut te chip damage petit à petit. Donc ça peut être compliqué. Donc voilà, là deuxième round, Tominaga qui a bientôt 2 barres de super. Alors Tominaga, hein, le fin stratège, hein, légende du versus fighting, hein,
le plus grand tête de mort la plus grande tête de mort de l'histoire du jeu vidéo. Hein. Donc c'est simple, hein, c'est Makoto SA2. Makoto SA2, il faut jouer différemment contre Makoto SA1. Makoto SA2, c'est tu meurs en un choix. Alors Dudley c'est différent, parce qu'il a plus de barres de stun, donc il peut pas se faire 100% stun en une touche. Il doit avoir un peu plus. Mais bon, ça reste quand même très très fort. C'est, on va dire, un choix et demi plus ou moins. C'est agaçant parce que tu ne peux rien donner. Donc là, on a vu Tominaga qui l'a massacré. Premier round qui a mal géré. Deuxième round, bon, bah, il a pris Karakusa à barrer. Donc là, ça va être difficile. Donc Kinya qui se fait sortir. Donc là, on voit c'est qui lui. C'est des Dudley qui sont pas très connus. Hein. C'est des Dudley pas au pif. Hein. Ils sont bons, hein, mais ils sont pas super connus, quoi. C'est pas les Kokujin, les Yomoda, etc. Les FU, hein, les FU grands joueurs aussi. Donc voilà, là c'est un autre Dudley, je sais plus comment il s'appelle lui, on va voir très rapidement comment il s'appelle. Donc voilà, et ça une toujours hein, le choix de Dudley parce que je crois que tu peux faire Baelka Overhead et ça passe, Baelka Overhead super. Donc en fait tu as une espèce de pressing supplémentaire. Ah donc lui c'est Oro Chisopo, qui vient de Chubu, une préfecture du pif là. Dudley, couleur de la salle. Et il commence dash, lui, il a pas le temps, lui il est là, lui il est FT1 nique sa mère le Jitsu. Il commence, bon t'as Tominaga qui zone. Alors Tominaga qui est connu pour bien bourrer les Baelke, parce que c'est beaucoup de morts hein, de Makoto, hein, qui a une nerfbox jamais vue dans les jeux de combat. Hein. Une nerfbox complètement bizarre qui fait qu'il y a pas mal de coups sautés qui whiff et pas mal, enfin c'est bizarre, c'est une nerfbox parfois, enfin bon là il s'est pris le choix de Makoto, hein. Il est mort. Donc voilà, Tominaga. Hein. Mais bon, Dudley c'est un des persos peut-être contre Makoto SA2 qui peut... Voilà, qui se fait pas tuer en un coup, donc ça donne toujours un avantage, mais il faut faire très attention. Quoi. Donc là, première round pour Tominaga, qui commence, qui pute, hein, qui va vers le coin un peu, qui vient me chercher, mais bon, quoique, là, il attaque. C'est sale, hein, c'est pas très propre, hein, c'est FT1, on sent le FT1, bon, Overhead, mon gars, t'es là, tu t'endors, mon gars, tu t'es relevé, Overhead, mon gars, là, en bas, haut, c'est en bas, bien gardé. Bon choix, hein. Donc là, il revient, il a remis le pressing, mais il a pas beaucoup de vie. Voilà, un zub, un pari aux zub. Pari et target. Il a dit nique sa mère, je tue pas. Je fais target. Bon, c'est un choix. Hein. Il aurait pu faire HP X Machine Gun Blow. Baelka X Roshi. Ah ouais. Ah ouais. Il a voulu faire du Dudley quoi. Il a fait en bas haut. Oh super. Ah ce conditionnement Wajida match mon gars. Allez, s'en bat la race. Donc bon, il a perdu le round parce qu'il n'a pas confirmé. Je sais pas si c'est confirmé. Je pense peut-être, mais je pense pas que ce soit confirmé. Je pense que c'était un hard rip de Tominaga, hein, ce qui fait peur d'ailleurs contre lui parce que le mec il est capable de tout. Regardez, le mec il est là, il fait overhead super quoi. Il s'en fout, hein. Le mec il perd le round, il perd la Coop Cup, il perd l'Evo 2014, ils en ont rien à foutre. Hein. Il y va, hein. Il fait son choix, il a dit nique sa mère, hein. Je fais mon choix. X il est pas dans le coin donc il peut pas mettre ta barrée, pas dans le coin inverse. Il a pas bloqué, blocage up, il rate son juggle. Avant MK, ah, même après là, avant MK il bourre Baelka, il s'en a rien à foutre, hein. Le mec il a plus 48. C'est un bourrage, ah c'est sale. Ah c'est un match-up sale, oh là là. Et là il fait rose, grattage. En plus il a pari la rose plus le combat, je pense qu'il aurait pu parier, mais je pense qu'il avait la bonne lecture, hein. Je pense qu'il savait qu'il allait faire dragon, donc il a fait pari. Peut-être qu'il s'attendait à Baelka, je sais pas. Peut-être qu'il s'attendait à rose Baelka, ce qui est possible. Hein. Donc il s'est pris de la chose. Donc bon Tominaga, le fiefé schnapser qui sort, tant mieux, parce que bon Tominaga, à part Mathieu, personne n'aime, hein. Faut se le dire, hein, qui veut jouer contre lui, personne, hein, à GameSpot, personne joue contre lui. Donc là on voit qui bosse. boss. Un légende du versus fighting, un légende de Terre Strike. Il me fait penser à Mimosa dans son style de jeu. Cette arrogance, pas cette arrogance, il veut salir, mais pas dans le sens zober, faire n'importe quoi pour se foutre de la gueule du mec, mais salir, te montrer qu'il est supérieur à toi. Donc, par exemple, ce dash de gros Golemon, tu vois, parce qu'il dash sur Dudley comme ça, mid-screen, dash sur Golemon, il se prend HKX Machine Gun Boy, et dans le coin, mon gars, c'est la démocratie, tu peux être boss ou Dagomera ou Kames Sheriff, mon gars, tu prends ton tarif, et bah là, c'est les mix-up de Dudley, Shop, oh ouais, bah là, c'était... Et il a fait l'option select, je crois, il a fait block bas standing, ce qui est débile parce que ça l'a tué. Ça c'est bien quand le mec a la super et que l'overhead te tue pas. C'est débile. Donc voilà, il a voulu mettre. Il s'est pris Pso MK, il a voulu faire BMP. En ce Dudley depuis tout à l'heure, je sais pas si vous avez remarqué, il fait BMP, il se prend un pressing, il fait BMP duck. Et personne n'a vu ça, et il tue tout le monde avec ça. Voilà, boss hein, qui a l'air de ressembler à
un débutant quoi. Il s'est fait défoncer, c'est à force hein, du FT1 dans 3-3. Dudley qui est bon, mais je pense qu'en FT un peu plus long, Best l'aurait mangé, mais c'est juste que voilà, FT1 ça va tellement vite. Le mec il fait ses patterns, il n'hésite pas, toi t'es là, t'essayes de regarder l'écran, de voir ce que fait la personne, sauf que 3-3 est un jeu tellement rapide que être réactif en FT1 c'est trop, c'est pas assez, c'est trop difficile, c'est pas assez rentable. Il vaut mieux être en pattern, vaut mieux jouer, imposer son jeu, aller vers l'avant, imposer ses choix à l'adversaire. Que l'inverse, parce que tu n'as pas le temps en fait, ça part trop vite. Dudley il vient, il te fait trop chaud, t'es mort. T'as pas le temps de voir ses patterns un peu, comment il s'approche, etc. Il va s'approcher 2 fois sur toi, il va te tuer. Donc t'as pas le temps. Et contre un monde Dudley qui, voilà, ils savent, ils jouent en FT1, ils savent, ils y vont quoi. Il a pas le temps ce Dudley, il y va, il a jamais mis arrière de sa vie, il va devoir. Après il a raison, c'est le perso aussi. Il faut aller, c'est offensif, il a une force offensive tellement forte, regardez là. Bah, il a mis un bon bloc, il est mort le mec en face. Il a fait saut vertical MK. Qui est un peu cramé, c'est pas... C'est une option un peu cheap, c'est une option de la cheapance, sauf que là il s'est pris max dommage. Donc là t'as Chance là, qui essaye de bien zoner, qui fait des avant HP, c'est pas mal, HK pardon. Ça c'est pas mal Tsurugi parce qu'il a 40 le bloc avant, donc en faisant Tsurugi ça délai, donc après il prend le Tsurugi le mec en face. Et c'est pas mal, c'est fort parce que ça met au sol, etc. Là il fait son MK, il essaie de zoner, on voit qu'il s'approche pas trop, il voit qu'il met du contrôle et là voilà, il a fait sa phase, là c'est fort, il a mis le bloc avant, en l'air, et là il y va, bon là c'est les phases de Makoto balayette, il a fait double balayette, le mec il a parié en bas, à cette distance, pas grand risque de parier en bas, c'est pas grand risque, c'est toujours un choix après, mon gars en bas en haut, la démocratie. Ah lui il hésite pas, lui il fait son choix, pas d'accord, t'es pas d'accord, c'est pareil. Donc voilà, ça va être très vite, match-up qui est tellement fast-paced quoi, qui est vraiment rapide. Donc là c'est le dernier, Mimura, donc ils ont tué un Dudley quoi. Donc là t'as Mimura, le capitaine, meilleur Makoto, c'est largement maintenant meilleur Makoto, en tout cas meilleur Makoto S1 parce que Tominaga c'est vraiment particulier, c'est Makoto SA2 c'est quasiment un autre personnage, c'est pas le même game plan, etc. Pas exactement le même game plan. Mimura là il hésite parce que parfois Mimura joue SA2, parfois ça lui arrive de jouer SA2 sur certains match-up, certains moments, je l'ai vu en free play jouer SA2. Donc là il hésite, il se dit peut-être que je vais jouer SA2, mais bon, je préfère prendre S1 parce que en vrai S1 SA2 contre Dudley, peut-être que la S1 est meilleure parce que ça fait plus de dégâts. Enfin, pas plus de dégâts, mais surtout quand tu maîtrises pas le 100%, tu vas pas faire les dégâts maximum, c'est chez Zen ça se confirme plus facilement, etc. C'est plus constant comme damage output. Donc là, Mimura qui zone, Ikizo, BMK, balayette. Là il est bonne lecture, il a sauté vertical pour Karakusa. Donc là il le tient dans le coin, avant MK, ça c'est fort. Pareil, bloc bas, parce que les Makoto elles ont cette sale manie de bourrer BLK, surtout en situation de stress. Et là il a bien vu, parce que toutes les Makoto faisaient ça, là Mimura il faisait pareil. Là il essaie de changer Mimura, là on voit qu'il a compris, il bourre plus BLK, mais là il fait le truc de la chipance. Là il reste encore assez difficile pour Makoto. Parce que là, elle peut se barrer avec un saut, mais la Dudley s'est mis à 20 distance, s'est mis à distance où en fait elle peut pas se barrer vraiment avec un saut. Donc elle est obligée de faire des sauts verticales et faire des guesses. Donc là il a fait un guess, c'est pas mauvais comme guess en soi. Il fait saut vertical, et après le mec il va bloquer en haut sur mon MK, sur un MK tard. Donc je vais faire BLK, où il va vouloir taper, je vais faire BLK chez Sto super, je gagne le round. Moi il me reste pas de vie, je gagne le round quoi, c'est un choix. Il va croire que je vais faire Karakusa ou un truc, et je vais le Karakusa. Donc là, hop, Cross Counter qui whiff sur le truc, mais Cross Counter c'est un coup de merde. Donc après, il a pu faire Baika super, Baika super. Donc là, il a le contrôle, Mimura, il a aucune raison. Voilà, là c'est tranquille, Baika. Là, tu putes à l'infini avec Makoto et ça passe bien. Voilà, soit MK sur la balayette. Très bon round de Mimura, parfait. Rien à dire, c'est ce qu'il faut faire dans le match-up. Mais là, le dernier round. Il a une barre pour Mimura, mais par contre, il a 2 barres. Et là, c'est chaud. Ah, là, il a pris la chope, la zoberie. Ah, Karakusa, c'est intéressant, c'est bien, ça va inverser les positions. IXesto, BMP, raté, MK. Là, il essaie de tenir la distance. Il se dit Mimura. Là, il joue assez safe, il essaie pas de chercher. Il a raison aussi, s'il tire parfaitement les distances, il n'y a pas de raison de chercher vraiment Dudley, mais c'est FT1, c'est compliqué, tenir vraiment la distance, c'est difficile. Donc, quand ça va très vite comme ça, quand le mec il a pas peur, voilà. Là, tu prends ton tarif, c'est Dudley, la démocratie, gars. La démocratie, et voilà la team de Dudley qui massacre la team des Makoto, pourtant une des favorites.
Donc voilà, Sector Strike, ça va vite. C'est un jeu de mort en FT1 un peu quand même. Hein.